Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, je te montre comment on fait ces merguez végétaliennes, hein, donc vegan. Voilà, il n'y a pas de produits animaux dedans, elles sont très très bonnes. Donc ça va être une base de lentilles corail, de poivrons, ici poivron rouge, après tu peux adapter, j'aime bien la couleur en fait surtout. De gluten de blé, donc c'est très protéiné, donc c'est pour ça que c'est intéressant et ça a une bonne texture. Par contre, si tu es intolérant au gluten, bon bah cette recette n'est pas faite pour toi, désolé. Donc on va se servir d'ail, d'oignon, de harissa. Donc prends bien de la harissa vegan. Alors je veux pas dire de bêtises, mais j'ai vu que sur certaines harissa il y avait de l'acide lactique et je ne sais pas si c'est bien végétal ou pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Du tapioca, beaucoup d'épices. On va utiliser du cumin, de la coriandre, du fenouil en graines, du paprika et de la muscade. Avec ces épices, on va utiliser un peu d'huile d'olive, pas trop, hein, et du sel bien sûr, un classique, tu connais. On va faire chauffer de l'eau pour faire les lentilles corail et pendant que ça chauffe, on va préparer les épices. Donc en fait, on va les broyer ensemble parce que par exemple le fenouil en graines, tu vois, c'est des graines, donc faut que j'appuie dessus pour que ça s'éclate et tout. Donc le cumin, la coriandre, on mélange tout ça. Je vais te mettre le grammage de chaque truc de la recette hein, dans la description. Donc le paprika, et on écrase tout ça tout simplement pour que ça fasse une poudre homogène. Hein. Donc moi j'avais pas de vrai mortier, j'ai utilisé un espèce de pilon à citron pour mes cocktails. Et donc pour faire les lentilles corail, hein, c'est très simple, tu les mets dans l'eau qui bout et tu mets à feu moyen. Et tu fermes le couvercle et en 10 minutes c'est bon, ça pompe toute l'eau. Donc on va préparer l'ail et l'oignon. Alors là ici j'en avais pas beaucoup, en fait j'ai mis tout ce que j'avais, mais je te conseille d'en mettre un petit peu plus, je trouve ça plus sympa avec un peu plus d'ail. J'ajoute également le sel à toutes les épices, hein, j'avais oublié de le faire avant, et une cuillère à soupe d'eau juste pour que ça me fasse une petite purée et je mélange tout ça. Ensuite j'ajoute la harissa, donc là j'ai mis genre une bonne grosse cuillère, donc je crois que ça fait environ 50 grammes au total. Sachant que ça va faire beaucoup de merguez à la fin. De toute façon je te mets tous les grammes dans la recette, dans la description. Donc la harissa par rapport à la recette que je vais te mettre, c'est assez doux. Après si t'aimes une merguez un peu plus épicée, bah faut pas hésiter à modifier, à mettre plus de harissa, voire même un peu de piment en plus. Et voilà, donc on va mixer tout ça, l'ail, l'oignon, le poivron, avec les lentilles corail qui sont maintenant cuites. On va mixer donc l'oignon, ail, poivron déjà cru, hein, on les laisse crus pour l'instant, avec aussi notre préparation d'épices. Donc moi je les mixe en 3-4 fois parce que j'ai un tout petit mixeur, hein, mais si t'as un plus gros tu mets tout d'un coup bien sûr, te fais pas chier comme moi. Et donc une fois que tout ça est mixé, on rajoute de l'huile d'olive. Donc pas énormément hein, parce que ça donne des merguez pas trop grasses, j'ai pas envie que ce soit très gras. Et moi j'ajoute aussi du ketchup, donc c'est la version de Heinz allégée, donc c'est 50% de sucre en moins. C'est vraiment pas mal, même malgré ça, à la fin tu vas voir les stats des merguez sont quand même très très bonnes. Et ça donne un petit côté sucré salé que moi j'aime beaucoup, enfin sucré piquant. On ajoute le tapioca aussi qui va donner de l'onctuosité à la préparation. Et là maintenant, la dernière étape, on peut intégrer le gluten de blé. Donc on balance tout, hein. Je sais que souvent dans les recettes ils te disent ouais mais incorpore ton gluten progressivement. Non, on s'en bat les couilles frère, d'ailleurs tu balances ta poudre et tu mélanges hein, tout simplement. Donc moi j'utilise mes mains parce que franchement c'est galère sinon. La texture elle est très particulière et tout, c'est galère à obtenir avec la cuillère. Donc utilise tes mains, sûr tu te les laves avant, hein, gros dégueulasse de merde. Et donc là je voulais vraiment te montrer en fait la texture particulière que ça fait, tu vois, très proche de la caméra. Je voulais te montrer, le gluten de blé en fait quand il s'humidifie ça donne cette texture un peu élastique qui fait que ça te fait comme une vraie chair à saucisse si tu veux, comme une chair de viande. Sauf que bah voilà, il n'y a pas de viande. Et donc ensuite très simple, bah, tu vas donner la forme que tu veux. Donc ici nous on veut des merguez, mais après si tu veux te faire des steaks, bah ça marche aussi bien en fait, hein. Des steaks épicés pourquoi pas. Et donc je leur donne une forme de merguez et ensuite je vais couper du film plastique, donc c'est la petite partie relou. Mais bon après au bout de la 10e saucisse tu prends un peu le coup et tout. Et donc tu enroules ta merguez dans le film plastique et tu la verrouilles en fait. Faut qu'il n'y ait rien qui puisse sortir. Parce qu'après tout ça on va la faire cuire en fait à la vapeur. Et donc ça va se ramollir dans une première étape et ensuite le gluten de blé va se durcir. Donc il faut vraiment pas que ça puisse sortir à cause de la chaleur. Donc voilà, tu verrouilles comme ça des deux côtés. Et c'est nickel. Et voilà, et ensuite tu répètes l'opération jusqu'à ce que tu n'aies plus de chair à merguez. Et donc avec tout ça, ça fait quand même un bon nombre de merguez, hein. J'ai pas compté mais voilà, ça en fait une bonne dizaine, voire plus même. Donc on passe à la dernière étape, la cuisson vapeur. Donc très simple, hein, tu mets de l'eau dans une casserole et tu mets un bol vapeur par-dessus. Et alors là, c'est l'étape un peu relou. Tu vois, quand tu mets toutes les merguez ensemble, et ben en fait, quand elles s'empilent, à cause de la chaleur et tout, après celles du dessus vont prendre la forme à cause du poids qu'elles exercent sur celles du dessous. Donc ça fait que, tu verras le résultat à la fin, il y a certaines merguez qui sont bien rondes, bien nickel et tout. Et il y en a d'autres qui sont un peu biscornues parce qu'elles ont pris la forme, elles ont épousé la forme des autres et tout. Et donc c'est 1 heure de cuisson vapeur, hein. Donc surveille bien pour qu'il y ait encore de l'eau, sinon ça fait cramer ta casserole et tout.
Et donc 1 heure de cuisson vapeur et ensuite tu les sors du film plastique. Alors moi j'ai été pressé pour la vidéo, voilà je voulais te montrer mais je me crame carrément les doigts comme un débile. Mais tu peux attendre, hein, tu peux attendre que ça se refroidisse pour sortir les merguez du film plastique, c'est pas un souci. Et donc tu vois ça se tient très bien, c'est un peu élastique, c'est un peu comme une vraie saucisse en fait. Donc ici la couleur est très orangée, tu vois. Et moi ça me dérange pas, je m'en fous, mais si tu veux vraiment que ça ressemble à des vraies merguez, tu peux utiliser du jus de betterave. Tu rajoutes un peu de jus de betterave dans la préparation, un petit verre tu vois, un demi-verre même. Et ça te donne vraiment une saucisse bien rouge, bien comme la viande quoi. Et donc ensuite quand il s'agit de les manger, il suffit de les faire revenir vite fait dans un peu d'huile. Pas trop, hein, franchement c'est pas nécessaire, juste moi je mets une demi-cuillère à soupe. Et comme ça cueille bien et ça te fait un truc croustillant autour et fondant au milieu. Et donc je t'ai habillé tout ça d'un petit couscous pour la déco. Une fois de plus mon âme d'artiste a voulu parler. Et voilà c'est tout pour cette recette, donc c'est assez facile à faire, c'est un peu long par contre. Mais en même temps, moi tu vois ça fait 4 jours que j'en bouffe dans mon frigo parce que ça te fait quand même une bonne quantité, donc t'es tranquille pour un moment, c'est très pratique. Pour faire le calcul des macros, je te les affiche juste là, voilà, je te les affiche ici. Pour faire le calcul des macros c'est très simple, hein. Tu additionnes toutes les stats de chaque aliment et à la fin tu pèses toutes tes merguez et tu divises le poids qu'elles font par les statistiques en fait et tu ramènes ça sur 100 grammes. Et comme ça nous donne donc ces statistiques que tu peux voir là. Donc très bonne stat, hein, 20 grammes de protéines, ça fait comme de la viande en fait. Quelques glucides quand même, mais pas de lipides, quasiment pas, donc c'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Et le goût frère, le goût, c'est tellement bon. C'est un peu sucré, piquant et tout. Bon ça c'est à cause du ketchup, hein. Si toi tu n'es pas fan du sucré, dégage le ketchup, mais plutôt un peu plus de sel, un peu plus d'épices et tout. C'est très adaptable, hein. C'est une recette que... Là, la manière dont tu l'as vu là, c'est la première fois que je le faisais comme ça. À chaque fois je change un peu, tu vois, je modifie et tout. Là l'idée du ketchup c'était la première fois. Et franchement c'est super bien passé, c'était vraiment très bon. Donc tag moi sur Instagram quand tu reproduiras cette recette. Donne-moi ton avis sur le goût que ça a. Qu'est-ce que tu en penses. Et moi je te dis à bientôt dans une future vidéo. Salut frère. Laissez-moi faire, je serais ce que j'aurais dû être. Je sais pas si j'aurais dû naître. Je m'interdis l'échec, permis pas une option. Pour avoir le trône de la princesse, je prendrais peut-être des potions. Pas de violence gratuite, on ne respecte pas leur putain d'autorité. Rien à foutre, marcher au pas, je veux un engin motorisé. Tous ces clos de fond, train